Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, un nouveau chapitre, un nouvel opus de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. Aujourd'hui, une capsule inspirée d'un article que j'ai lu récemment extrêmement intéressant qui va boucler à des choses dont j'ai souvent parlé, qui est liée à cette notion d'énergie. Et vous voyez, cette capsule va s'appeler « L'électricité précède la chimie ». À savoir, on va voir le rôle notamment de cette énergie, l'électricité tellement importante pour notamment notre métabolisme. Et on bouclera bien évidemment à la fin de cette capsule avec les avantages de l'eau alcaline ionisée, notamment en matière d'énergie. Alors je vous le rappelle, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée ne se substitue à aucun traitement médical, quel qu'il soit. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer qui lui seul pourra poser un diagnostic et vous proposer des solutions adéquates. Cette chaîne n'a qu'un but informatif, vous faire reprendre conscience et reprendre possession de votre santé en matière d'hydratation, car rappelez-vous que 99,99% de vos cellules contiennent de l'eau et à ce titre, l'eau y joue un rôle crucial et primordial. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche et vous pouvez via la page d'accueil de ma chaîne YouTube qui apparaît ici à l'écran prendre un rendez-vous avec moi pour simplement vous entretenir sur l'utilisation de votre ioniseur, des différents pH, mais également me questionner sur une thématique que je n'aurais pas évoquée sur cette chaîne. 7 points clés à retenir dans cette notion d'énergie. La première, c'est une introduction. La publication que j'ai trouvée pose effectivement une idée extrêmement provocatrice, à savoir que c'est l'électricité qui précède la chimie. Nous avons été habitués classiquement dans les manuels, notamment de biologie, à comprendre qu'aujourd'hui, on parle souvent des réactions chimiques ou enzymatiques. On parle rarement finalement de cette notion d'électricité, de cette notion d'énergie. Donc vous voyez, dans un premier temps, on va le voir ici, on va vraiment parler de quelque chose qui est assez nouveau en termes d'approche, notamment au niveau de notre santé. Et on va le voir bien sûr au niveau de l'eau. En deuxième lieu, qu'est-ce que c'est que finalement l'électricité dans le vivant? Et ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans de nombreuses capsules. Peut-être un rappel bref, l'électricité, dans ce cas, elle se manifeste notamment par les mouvements des ions, que ce soit le calcium, le potassium, le chlorure de sodium, à travers donc toutes nos membranes cellulaires, puisque vous savez que nos cellules sont polarisées. Et à ce titre, ce flux, il crée des potentiels électriques, utilisés entre autres pour la transmission nerveuse, la contraction musculaire et la régulation du rythme cardiaque. Donc on voit déjà à ce titre que cette notion d'électricité, générée par ces électrolytes qu'on trouve notamment, je pense, à l'eau, on le voit, il génère cette notion d'énergie. On pourrait également parler, et là je vous remettrai en lien une capsule passionnante qui est faite par véritablement quelqu'un qui est un médecin qui s'appelle le Dr Michael, qui nous parle du voltage cellulaire. Alors qu'est-ce que c'est que ce voltage cellulaire? C'est peut-être un rappel très rapide. Il nous explique que finalement notre cellule, et je vous mettrai ici un schéma, vous voyez, on voit donc à l'intérieur une polarité négative, à l'extérieur une polarité positive, et il nous explique que finalement la régulation de ce voltage amène à un calcul savant qui nous amène aujourd'hui à découvrir que la cellule émet un voltage cellulaire de 120 millivolts. Et ce qu'il nous explique, c'est qu'au fur et à mesure que nous vieillissons, ce voltage cellulaire va descendre graduellement de 100, 80 jusqu'à 60. Et il explique qu'à partir de 60 millivolts, c'est là qu'on découvre malheureusement que se développe de plus en plus de pathologies et de déséquilibres métaboliques. Donc vous le voyez, sans cette dynamique électrique, donc cette dynamique énergétique, finalement, aucune rapidité de communication n'existerait au niveau cellulaire. Troisième point, c'est comment cette électricité, elle déclenche cette chimie. C'est très simple. On l'a vu tout à l'heure, les déplacements d'ions modifient le potentiel de la membrane cellulaire, déclenchant l'ouverture de canaux protéiques et stimulant des cascades biochimiques. Je pense notamment également à ce qu'on appelle les aquaporines qui laissent passer l'eau dans la cellule. Par exemple, on vous dit qu'une impulsion électrique sur le plan du cerveau, elle déclenche dans un neurone la libération de neurotransmetteurs qui ensuite sont reconnus chimiquement par la cellule vivante. Également, toutes nos cellules, même les plus simples comme les bactéries, utilisent ce mécanisme électrique pour réguler leur fonction. Donc vous voyez que finalement l'énergie est véritablement la clé de voûte de notre santé et c'est pour cette raison, encore une fois, que cette publication parle effectivement de l'énergie avant la chimie. Quatrième point, et là on revient à cette notion d'énergie dont je vous parlais à l'instant, l'énergie c'est le moteur de toutes les réactions biochimiques. Alors les réactions chimiques, que ce soit
Donc tout ce qui est la synthèse des protéines nécessite de l'énergie principalement sous forme de ce qu'on appelle l'ATP. Donc l'ATP, je vous rappelle, ce qu'on appelle l'adénosine triphosphate. Alors l'ATP, vous savez, c'est ce carburant très important qui nous permet également d'avoir beaucoup plus d'énergie. Et là, ce qui est dit dans la publication que j'ai lue récemment, c'est qu'effectivement, eh bien, cette ATP, elle est produite par des réactions chimiques, mais celles-ci sont initiées par des changements électriques, donc qui créent cette dynamique énergétique extrêmement intéressante. Et des études justement démontrent qu'aujourd'hui, il est possible d'intégrer l'électricité externe pour produire de l'ATP et activer la biosynthèse. Et là, je pense notamment à une capsule que j'avais fait également il y a quelques mois de cela, qui est le grounding. Vous voyez, le grounding, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes en pleine nature, bien déjà lorsque vous immergez les pieds dans l'eau, ou surtout quand vous mettez vos pieds à la terre, eh bien, vous récupérez justement, vous mettez votre corps à la terre et vous récupérez une partie de ces ions négatifs. Donc la terre, vous voyez, vous donne cette énergie dont on vous parle dans cette publication. Cinquième point, et ça reboucle avec, vous voyez, le voltage solaire évoqué par le docteur Michael. Quand l'énergie va manquer, eh bien c'est malheureusement souvent les pathologies qui commencent à s'installer. Et on vous le dit, si nos organes manquent de bioénergie, vous voyez, ce terme est important, pour assurer justement cette biochimie cellulaire, eh bien, les symptômes pathologiques apparaissent, la fatigue, les dysfonctionnements, voire la maladie chronique. Et là, il faut savoir qu'il y a une chose extrêmement intéressante dont je ne connaissais pas, qui s'appelle l'AMPK, cette fameuse protéine kinase. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une alarme qui finalement détecte l'épuisement énergétique et déclenche des mécanismes compensatoires. Donc vous voyez que le corps est toujours cet mécanisme extrêmement bien rodé, bien huilé, qui est là justement pour en permanence permettre cet équilibre, cette homéostasie métabolique. En sixième point, finalement, c'est pourquoi l'électricité, elle précède la chimie. Eh bien, on vient de le voir, l'électricité via le mouvement ionique prépare le terrain et déclenche les réactions chimiques dans le vivant. Sans énergie électrique, vous l'avez compris, il n'y a aucune action enzymatique, ni synthèse, ni communication, ni adaptation cellulaire. Donc véritablement, notre cellule ne fonctionnerait pas sans cette énergie électrique. Et quand la bioénergie électrique est déficiente, eh bien, la biochimie s'effondre et la pathologie émerge. Donc restaurer l'énergie est donc une clé majeure de bien-être. Alors en septième point, pourquoi aujourd'hui notre eau alcaline ionisée finalement eh bien, est un excellent moyen de pouvoir justement maintenir, augmenter cette notion d'énergie électrique dans le corps pour justement favoriser toute cette biochimie interne. Eh bien, vous le savez, il y a plusieurs clés à comprendre. La première, c'est une eau extrêmement riche en électrons. La ionisation, vous le savez, elle produit de l'hydrogène moléculaire et cet hydrogène gazeux, eh bien, il est pointé aujourd'hui comme finalement riche en électrons, donc riche en énergie, donc qui est un puissant antioxydant. Et à ce titre, ça va être une aide précieuse justement pour pouvoir permettre à votre énergie globale du corps d'être véritablement à un niveau extrêmement intéressant. Et je vous le disais à l'instant, les ions négatifs qu'on retrouve de la même manière lorsqu'on met nos pieds à la terre et donc qui nous permettent de retrouver cette énergie sur le plan corporel, eh bien lorsqu'on a des OH-, donc on va retrouver cette eau alcaline ionisée, eh bien on va bénéficier encore une fois de ces ions négatifs, donc sur le plan énergétique. Et de la même manière que le grounding, vous allez pouvoir récupérer cette dose tellement importante pour notre santé d'ions négatifs. Ensuite, hydrogène moléculaire, pourquoi elle joue un rôle fondamental? Parce qu'elle produit à la fois des électrons et des protons, H+, qui crée donc cette énergie, ce courant dans les mitochondries. Rappelez-vous que nos mitochondries, ce sont véritablement les centrales de production énergétique de nos cellules. Et donc ce courant peut aider à la production d'ATP, véritable centrale électrique. Donc vous voyez, on reboucle avec l'ATP dont on parlait tout à l'heure. Donc on le voit ici, finalement cette eau vivante, cette eau hydrogénée, cette eau qui a beaucoup d'énergie, eh bien véritablement elle peut permettre de comprendre pourquoi cette publication a du sens. L'énergie de l'eau, eh bien elle va effectivement aider véritablement notre corps à beaucoup mieux se porter, à véritablement permettre à nos mécanismes métaboliques de beaucoup mieux fonctionner. Et à ce titre, je vous engage véritablement à pouvoir découvrir l'eau alcaline ionisée hydrogénée. En conclusion, l'eau alcaline ionisée, je le dis maintenant depuis très longtemps, mes différentes capsules, c'est véritablement cette eau vivante qui a du mouvement, de la structure et à ce titre, eh bien, produit justement cette énergie tellement importante dont nous avons besoin aujourd'hui dans un environnement pollué, dans un environnement où le stress chronique eh bien, est tellement important que véritablement avoir cette énergie va permettre au corps de mieux fonctionner, de pouvoir remettre en route des mécanismes endormis ou des mécanismes qui ne fonctionnaient plus correctement.
C'est véritablement là le rôle clé, le rôle majeur et les bénéfices que vous pourriez avoir à aujourd'hui pouvoir boire cette eau alcalinisée hydrogénée. Alors je vous le rappelle, acquérir un ioniseur aujourd'hui de qualité médicale, c'est acquérir une solution qui aujourd'hui a une durée de vie de 25 ans, qui possède une licence médicale internationale avec un manufacturier japonais qui a une expertise de plus de 50 ans. Mais c'est surtout pour vous l'occasion d'acquérir une solution à partir de 80, 100, 120 euros par mois sur 60 mois maximum. Et au-delà de ces 60 mois, pouvoir récupérer tout l'argent que vous dépensiez dans de la chimie, dans du plastique. Je pense notamment à toute la partie cosmétique et également toute la partie de nettoyage de votre maison, puisqu'un ioniseur, c'est aussi cette possibilité de pouvoir utiliser des pH très alcalins, très acides pour le nettoyage ou voire même pour le nettoyage de vos fruits et légumes. Mais c'est également une alternative pour votre peau. Donc au final, c'est un outil écologique qui vous permet d'utiliser moins de chimie et moins de plastique. Alors je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, tel un buvard, va tamponner l'excès d'acidité de votre corps et renforcer le niveau de vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-rouille, anti-âge, qui est un peu comme le vernis sur la peinture d'une voiture, va empêcher justement cette perforation, cette corrosion cellulaire qui endommage votre carrosserie et de la même manière ralentir, empêcher l'action des radicaux libres vers cette rouille cellulaire, d'abîmer à la fois vos cellules internes mais également l'apparence de votre peau. La troisième, c'est une eau hexagonale microstructurée qui par son poids moléculaire va permettre une meilleure assimilation des minéraux mais surtout permettre une meilleure chélation, un meilleur nettoyage de vos cellules, tellement important dans la période actuelle. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.